Cher monsieur Belabbas, comme tous les ans, vous avez fait une demande de participation au salon de l'agriculture. Mais tu mets de la crème. La direction du salon a décidé de vous inviter, vous et votre vache Jacqueline. Quand tu es à Marseille, tu appelles mon frère Hassan. Bonjour. Tu sais? Un porteur de... Je suis son beau-frère. Non. T'as amené ta vache. On se connaît. Vas-y, dégage. Foutre la honte avec ta vache et tes sacoches. Regarde-moi ça, hein. Vandaliste. Regarde pas ça, Jacqueline. Tu vas nous faire des cauchemars. Vous savez écrire? Oui, en détaché. Ma chérie. Ah non, pas ma chérie, oh. C'est ma femme. La honte quand même. Il s'appelle Fatah Belabbès. Et depuis plus de 20 jours, il traverse la France, écoutez bien, à pied. On ne voit que lui sur la toile. Le typographe. Depuis que tu passes à la télévision, t'es devenu une star, mon frère. T'es pas bon, Michel Sardou ou quoi? Mais attention, s'il n'arrive pas avant le début du concours, il ne pourra plus participer. On est sur le périphérique, là. Ça bouge un peu, mais on va pas tarder. Qu'est-ce que je fous là? On fait une campagne avec le duc de Winchester et Chef Khaled. Et comme on dit qu'il veut voyager loin. Il a acheté une voiture. Je vais me permettre la première question. Il y a quelque chose que j'ai noté ce matin en voyant le film, qui est commun à vos cinémas, tous les deux. Il y a des thèmes, comme ce thème de la différence. Chez beaucoup, la différence, ça éloigne. Chez vous, la différence, elle rapproche. C'est l'impression que j'ai eue, en tout cas, en voyant ce film ce matin. C'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, on travaille plutôt que sur la différence, on travaille plutôt sur ce qui nous rapproche, en fait. Exactement. Ce qu'on peut considérer comme des différences, qui sont des différences de culture, de langage, d'environnement, d'éducation, voire même de religion. Nous, on considère que... Enfin, nous, on travaille plutôt sur les choses qui rapprochent les gens. Et là, en l'occurrence, ce qui rapproche le personnage Fatah ici de toutes les personnes qu'il rencontre durant son voyage, que ce soit son beau-frère, que ce soit Philippe, que je parle Robert Wilson, ce qui les rapproche, c'est l'humanité, c'est l'envie de passer un bon moment ensemble, c'est l'humour, c'est certaines valeurs comme la terre, la famille, etc. Et effectivement, on préfère travailler sur les valeurs qui rapprochent plutôt que les valeurs qui éloignent. Jamais ces valeurs-là, vous les partagez. Dans Pourquoi j'ai mangé mon père, c'est des valeurs que je retrouvais aussi. Pas du tout, ça j'en ai rien à foutre. Je suis plutôt pour des choses qui divisent, pour des raisons... Non, évidemment, oui, c'est vrai. Mais on a l'impression qu'on n'a même plus besoin d'en parler parce que c'est en nous, c'est même pas un calcul. On est né ici, on a grandi ici, on est des Iciciens. Et ouais, on fait des films qui font rire. Et si tu ris, c'est que tu es d'accord. Eh ben, je pense qu'il y avait beaucoup... Il y avait une unanimité, un accord complet dans la salle. J'ai entendu beaucoup de rire. Sérieux, ça vous a fait... Ouais. C'est la promesse, ce soir on est là pour vous écouter, pour écouter vos questions. Alors peut-être une première question dans la salle. Bonsoir. Alors bonsoir, déjà je voulais dire que votre film il est super, on a tous rigolé je pense. C'est vraiment rafraîchissant et ça fait plaisir d'avoir des films comme ça, surtout avec ce contexte qu'il y a en ce moment en France. Et il y a un message qui m'a particulièrement touchée, c'est que par exemple les gens au bled, ils n'ont pas de dépression, pas de problème. Et ici je trouve que vraiment la France c'est un super beau pays et les gens se prennent un peu trop la tête et pas de ça. Vous avez rafraîchi tout ça et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai une question aussi pour les deux acteurs. Est-ce que ça vous dérange de toujours devoir jouer un rôle de type maghrébin, d'être inscrit dans ce thème-là? Oui. Toujours dire oui. Oui,
Quand on a fait ce film, quand Mohamed a eu l'idée du film, quand Jamel, parce que Jamel est coproducteur du film, et donc quand Jamel a tout de suite cru au film, ce personnage, parce que Mohamed et Jamel connaissent mon personnage mieux que moi-même, et ils m'ont montré le chemin où j'étais jamais allé. Et c'est... en fait, moi, quand j'ai vu le film la première fois, je me suis dit, les gens vont enfin penser que être gentil n'est pas un défaut. Et c'est pas grand-chose, mais c'est déjà ça. Après, moi, en tant que j'ai peur de toujours jouer ce personnage, non, j'ai pas peur. Si on me propose une histoire sympa avec ce personnage, je le ferai. Tout le temps, je serai jamais enfermé dans ce personnage, parce que c'est moi, ce personnage, avec un accent, bien sûr. Je m'inspire de mon père, un mec très marrant qui fait rire tout le monde sauf ses enfants. Et donc, tous les pères. Et ouais, comme tous les pères, ils font peur à leurs enfants. Donc, nous, on a fait ça simplement avec la générosité, avec l'envie que ça touche tout le monde. Et puis, voilà ce qu'on a fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça plaira à plein d'autres. On vous remercie pour ça. Et j'ai grandi au Maroc et t'es une icône pour nous et ça fait plaisir de voir des gens réussir comme toi. Adorable, merci beaucoup, c'est gentil. Et puis juste pour répondre à ta question sur les Arabes au cinéma, oui, c'est vrai, et on se pose absolument pas la question. Quand on nous propose un scénario, un personnage, on le fait. Et il s'avère que je suis maghrébin, comme tu dis. Ça me pose aucun problème. On ne propose pas à Eddie Murphy de jouer des rôles de Russes ou de Scandinaves, tu vois. C'est normal qu'on propose ce genre de rôle parce que c'est ce que j'incarne. Et si demain on proposait de jouer dans Versailles, par exemple, il faudrait juste qu'on me déguise comme il faut, c'est tout. Je suis sûr qu'on y croirait. Non, on n'a aucun souci avec ça, bien au contraire. Une question intelligente? Bonsoir madame. Est-ce que Jacqueline va bien? Oui, c'était ma question. Ah, c'est une question. Alors, il faut savoir qu'il y a deux Jacqueline. En fait, il y a trois vaches. Il y a la Jacqueline du Maroc. Et on a une grande nouvelle ce matin, elle a eu un veau. On l'a appelé Jacques. Donc ça, on l'a appris vraiment ce matin. Et il se trouve qu'en France, la Jacqueline française avec laquelle on tourne en ce moment, on fait quelques promos, on est allé à l'Alpe d'Huez avec elle. Elle n'est pas très loin de Paris, elle est en région parisienne chez le dresseur qui l'a préparée pour le film. Et en fait, elle est dans une ferme pédagogique. Donc il y a des enfants qui viennent la voir, etc. Elle va très bien. Elle va très bien, elle est en pleine forme et elle vous salue. Voilà. Elle a rencontré Michel Drucker hier. Exactement. Vous pouvez la voir dimanche. Elle pourrait faire le plateau. Moi, c'est vrai que je voulais savoir ce que devenaient les Jacqueline, parce que une partie de la grande humanité de votre film aussi, c'est d'avoir ce regard avec l'animal. Et la scène où vous prenez la tête de Jacqueline, parce qu'il y a le boucher avec la viande, je trouve ça sublime, et merci. Merci à vous. Mais c'est vrai que l'animal, en l'occurrence la vache, c'est quelque chose de particulier. C'est un animal qui a un symbole énorme, en tout cas auprès de l'être humain. Et quand on peut trouver comme ça un duo qui fonctionne aussi bien, d'un acteur avec un animal et qui a autant de tendresse entre eux, à filmer, en tout cas, c'est juste un plaisir. Pour le réalisateur et pour l'ensemble des équipes. C'est-à-dire que ce film, au départ, c'était quand même un pari. Se dire, filmer comme ça un paysan algérien qui traverse la France avec une vache, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce qu'on va avoir de l'empathie pour eux? Et moi, je me rappellerai toujours du premier jour au Maroc, où on a habillé Fadza et on a pris la vache et on les a fait marcher, on a fait des essais caméra. Il faisait 50 degrés. Et voilà, on a dit action et tout de suite, on s'est dit, on y croit. On y croit parce qu'ils vont très bien ensemble, ils ont envie de partager quelque chose ensemble. Et ça nous a guidés jusqu'au bout de l'aventure. On a une demande un peu particulière ici au 4e rang. Bonsoir. Bonsoir. J'aime bien votre film.
est-ce que tu peux me faire ton... Bon, pas que c'est pas vrai. T'as une famille, t'as une structure, tout ça. Toi-même, toi. T'es venu tout seul ou t'es accompagné tout seul pour savoir comment? Je suis avec mes 2 colosses. C'est tes frères? Non. C'est tes copains? C'est le cuistot et le cousin. Ah, il y en a un qui te nourrit, il y en a qui te déconne. Je te ferai ça en tête à tête tout à l'heure. Pour pas qu'on confonde. Bonsoir, ravi de te revoir Jamel et de vous voir vous Fatsa et Mohamed. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Je vais te le faire, je suis obligé. Sorti tout seul. Alors, moi, je me permets de prendre la parole parce que j'ai vraiment adoré votre film avec maman. On a fait que rigoler tout le long et c'est pas la première fois. Puisqu'on adore regarder le Marrakech du Rire et vous revoir ici en duo et avec vous Fatsa qui a un rôle beaucoup plus important, ça a donné une autre dimension au film. Je tiens aussi à souligner le côté, l'humilité qu'il y a dans le film et je me demandais pourquoi vous l'avez appelée La Vache et non pas Jacqueline. C'est une très bonne question. Et c'est marrant d'ailleurs parce qu'en ce moment on est en train de chercher le nom à l'international. Et parmi les propositions qui ont été faites par Pathé à l'international, il y avait la proposition de Jacqueline. On ne l'a pas appelée Jacqueline en fait parce que c'était pas évident que Jacqueline représentait l'animal. C'est tout simplement, voilà, si tu vois une affiche comme ça et tu vois Jacqueline, tu te dis qui est Jacqueline. Une affiche en fait, la particularité d'une affiche c'est qu'il faut comprendre avant de voir le film ce qu'elle veut dire. Et là le problème c'est que si tu vois cette affiche-là avec écrit Jacqueline dessus, tu comprends pas bien pourquoi tu appelles ça Jacqueline. Alors Jacqueline est présente sur l'affiche, tu as dû le remarquer. Tu vois juste derrière là, I love Jacqueline. Mais La Vache, au départ c'était un titre de travail. C'est le titre naturellement qui nous venait en disant on va faire La Vache, on va faire La Vache, en se disant on trouvera un autre titre. Et puis on s'est tous attachés à ce titre-là, les comédiens, les techniciens, les producteurs, les distributeurs. Mais on a décidé de le garder. Ce sera peut-être le titre à l'international, Jacqueline. Voilà. Et puis pour le Marrakech du Rire, je les laisse répondre parce que moi aussi je fais partie de cette aventure du Marrakech du Rire, mais c'est vrai que je les suis depuis un moment au Marrakech du Rire et là ça a été un bonheur de les avoir en exclusivité sur un plateau. Tu veux peut-être parler du Marrakech? Ouais, Marrakech du Rire, ça a été une création de Jamel, et ensuite de Mohamed, et puis moi j'ai eu la chance de participer à ça dès le début, et c'est un truc qui nous fait plaisir parce que ça marche, parce qu'aujourd'hui tous les humoristes veulent venir à Marrakech, parce que il y a beaucoup de gens qui regardent à la télé le Marrakech du Rire, et puis c'est surtout l'endroit où Jamel et moi on a beaucoup joué ensemble devant un public. On s'est beaucoup entraîné, et puis là on avait le public, et du coup c'est très moteur. Et donc c'est ce personnage-là, Fatah, qui au Marrakech du Rire est régisseur, qui peut-être dans un autre film sera autre chose. Et voilà, c'est là qu'on a forgé notre rapport, Jamel et moi, au Marrakech du Rire. C'est très dur de trouver un duo, moi là je parle vraiment en tant que réalisateur ou metteur en scène, c'est très dur de trouver un duo comique. Franchement, on en a fait beaucoup, de sketchs, etc., avec plein de comédiens, mais d'avoir un duo qui a des réflexes, comme il commence à en avoir, Jamel, nous on pense tout de suite à De Funès Bourvil, ou on pense tout de suite à Depardieu, Pierre Richard, c'est des duos qui nous ont marqués. Et effectivement, quand on les voit tous les deux, ils savent tout de suite où se placer. Voilà, ils ont chacun un truc à interpréter, et c'est très agréable parce que franchement, il suffit de dire action et ça marche. C'est une complicité, et puis après, il y a des acteurs avec lesquels tu joues qui te tirent vers le haut. Et donc avec Jamel, il m'a toujours tiré vers le haut, toujours. Et donc ça fonctionne. Donc il peut dire n'importe quoi, j'ai confiance, je dis oui. Je dis oui avant qu'il finisse, je dis oui. Parce que je me dis qu'il sait où il va m'emmener. Non. Mais j'y vais quand même. En tout cas, c'est une complicité. On a une nouvelle question. Bravo pour ce film. Par contre, j'ai pas tout compris parce qu'on dit toujours c'est de la faute de la poire. Rassurez-nous, la poire c'est quand même bon. Oui, j'ai goûté. C'est vrai que cette histoire de la poire, hein, c'est quelque chose qu'on a trouvé dans le scénario.
on voulait qu'il ait une faille, ce personnage. Et effectivement, sa naïveté fait que quand on lui dit c'est pas de l'alcool, c'est de la poire, il boit. Et forcément, quelqu'un qui n'a jamais bu d'alcool la première fois, ça lui fait tout drôle. Et c'est là qu'il fait les premières bêtises, qu'il le coupe de sa famille. Et voilà, donc c'est pas de ma faute, c'est la faute de la poire. On espère que c'est une phrase qui restera longtemps. Je vous rassure, Fazza est alcoolique. Oh oui, la poire, la fraise, la pêche, tout ce qui se boit. Et puis, vous savez, au Maghreb, ce sont les plus grands conservateurs de la culture française. Ils connaissent plein de choses sur la culture française, bien sûr. Ils connaissent les vins, le Bordeaux, le Côte des Rhônes, tout ça. Mais bon, ils ne le boivent pas, mais c'est une espèce de fantasme. C'est un truc, c'est la France, avec un grand F, Charles de Gaulle, Clémenceau, Lambert Wilson, Claude François. Avec Claude François, tout ça. Et Victor Hugo. Voilà, exactement, Victor Hugo, Molière. Racine, Corneille, le Club Dorothée. Tout ça, quoi. Tout ça, c'est la France. Et on aime bien dire que si aujourd'hui Jacques Chirac se présentait à une élection au Maghreb, il gagnerait. Il gagnerait parce qu'il l'aime, parce que c'est la France, parce qu'il est comme ça, et voilà. Oui, c'est sûr. Ouais. Mais tout le village aussi. Jacqueline Chirac. On l'a pas appelée Jacqueline aussi parce qu'il y a beaucoup de Jacqueline en France. Et être comparé à une vache toute la journée, ça aurait pu être chiant pour elle. Non, c'est aussi une des raisons. On lui a fait la remarque il n'y a pas longtemps. Oui, bonsoir et merci pour cette excellente soirée. Nous avons passé vraiment un très très bon moment. Je suis là. D'accord. Bonsoir. Bonjour à tous. En fait, nous avions une question. Pourquoi, puisque ce film a été tourné au Maroc, pourquoi dire dans le film que vous faites d'Algérie? Alors en fait, c'est l'inverse. C'est un film qui a été écrit pour l'Algérie. En fait, c'est une histoire algérienne. Au départ, on n'a même pas voulu le situer dans un endroit géographiquement. Ce qui nous intéressait, c'était de parler d'un paysan du Sud, enfin d'un pays du Maghreb qui montait à Paris. Et puis après, pour plein de raisons, parce qu'on voulait faire des plaisanteries, parce que l'Algérie, c'est le pays d'où viennent mes parents, les parents de Fazza aussi. On a voulu référencer ce pays en Algérie parce que c'est un pays qu'on connaît bien et avec lequel on aime bien rigoler. Donc il y a des vannes sur l'Algérie, les moustaches, les costumes, tout ça. Et après pour la question du Maroc, là c'est vraiment une question de cinéma, c'est-à-dire c'est une question de tournage. Nous, le film se situe dans la campagne algérienne. La campagne ça ressemble à peu près à la campagne d'où viennent mes parents, moi, c'est-à-dire de l'ouest algérien, c'est-à-dire frontière marocaine. Et après c'est juste une question technique. Il est beaucoup plus simple pour nous aujourd'hui dans le contexte actuel de tourner au Maroc où il y a des équipes, des techniciens, du matériel, et donc c'est plus facile de tourner au Maroc que de tourner en Algérie, pour moi en tout cas aujourd'hui, et donc c'est simplement une question de cinéma et voilà. Et puis pourquoi toujours chercher à comprendre? C'est tourné au Maroc, c'est tourné au Maroc, madame, si vous allez. Harry Potter, c'est pas tourné à Poudlard, hein. Ça n'a rien à voir, c'est pas déconner ça. Star Wars, c'est pas tourné dans l'espace non plus. Non. Non, c'est vraiment une question de cinéma en fait. Hein. C'est Oui. pour des questions de décor, de facilité. Et puis si on l'avait tourné en Algérie, il serait toujours pas sorti. Soit qu'il y ait des rallonges. Vous avez votre réponse. On est le premier noir de l'Algérie, qui est un pays qu'on adore, mais dont on connaît aussi les défauts. Voilà. On a une question justement sur le tournage. Bonsoir Fazza, bonsoir Jamel. Je voudrais savoir combien de temps a duré le tournage en tout. Bien prononcé en fait. Je sais plus combien de temps. En fait, on a 40 jours. 40. Ça a duré 40 jours, une dizaine de jours au Maroc et une trentaine de jours en France. Et on l'a fait dans l'ordre. C'est-à-dire qu'on a d'abord tourné le Bled, et ensuite on a tourné toute la remontée, donc on est arrivé à Marseille. Parce que moi, c'est un luxe ça, au cinéma, hein. Pareil, vous parliez du lieu, mais la même chose, souvent au cinéma, on tourne dans le désordre.
on peut tourner la scène de fin le premier jour, hein, pour des raisons techniques, parce que l'acteur n'est pas disponible, etc. Et là, moi, j'ai réussi, grâce à mon équipe, à tourner dans l'ordre. Et effectivement, on a commencé à Marseille, et on a tourné comme ça, on est monté. Comme ça, j'avais vraiment l'impression de vivre l'aventure en même temps qu'on la filmait. Et on a fini à Paris et à Bordeaux, parce qu'on est un peu pareil, on a un peu triché le salon de l'agriculture. On a tourné dans 2 endroits différents. Donc c'était voilà, 30 jours à peu près en France et une dizaine de jours au Maroc. Ce qui est plutôt confortable, fatigant mais confortable. Rapide. Ouais, c'est la même chose. Alors Jamel, vous m'avez mené sur une mauvaise piste, j'ai pas trouvé la dame qui avait une question. Pardon, j'ai cru qu'une dame levait la main, mais... Ah, tout en haut. Ah, non, c'était pas tout en haut, mais... finalement, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions. Une question de Ah si, il y a madame. une question là. Là. Ouais. Madame. Hop, une question là. Bonsoir tout le monde. Donc, je tenais à remercier Fadza. et puis... Faudel. Jamel, voilà, pareil. Oui, ça me revient. Je suis un petit peu émue. Et merci au réalisateur également. Donc, sinon, par rapport au film... Réponds pas Mohamed. Vous avez fait référence à la vache aux prisonniers ou pas, alors finalement? Parce qu'on a vu Fernandel. Voilà. Non, en fait, le film... Vous étiez dans la salle pendant le film? Oui, quand même. Ouais, question pour savoir. Non, en fait, ça n'a pas été l'inspiration de départ. Ce film n'a pas été du tout fait dans le but de faire un remake de La Vache et le Prisonnier. C'était fait dans le but de faire un road movie, un personnage qui traverse la France. Au départ, c'était ça. Il se trouve que, pour plein de raisons, notamment des raisons, on va dire, cinématographiques, mais aussi des raisons artistiques, moi, je trouvais intéressant que ce personnage se balade avec une vache parce que ça lui permettait de marcher doucement, de découvrir les gens et puis d'avoir quelqu'un de sympathique avec lui. Et au départ, il n'y avait pas de vache dans le film en fait. Et après, en se disant, pour que ce type traverse la France à pied, il faut bien qu'il ait une excuse pour le faire, il faut bien qu'il ait quelque chose de lourd avec lui. Et c'est là qu'on a décidé de le faire traverser avec une vache. Et c'est là qu'on se dit, ah, ça existe déjà, il y a La Vache et le Prisonnier. Mais en fait, moi j'ai revu La Vache et le Prisonnier. D'ailleurs, il y a un bout dans le film, mais j'assume complètement cette référence. C'est dans notre inconscient, on a tous vu ça quand on était gamin plein de fois. Mais c'est pas tout à fait la même histoire. La Vache et le Prisonnier, c'est pendant la guerre, c'est en Allemagne, c'est un prisonnier qui s'échappe. Mais c'est vrai que par contre, c'est un vrai moment de cinéma pour nous. Et on l'a regardé, on s'en est inspiré. Et voilà, on l'assume complètement. En tout cas, on assume l'héritage de ce cinéma-là. Et ce qui est drôle aussi, c'est que Henri Verneuil, qui a fait le film en 1959, c'est aussi comme nous, quelque part, un fils d'immigré, parce que c'est un Arménien qui arrive en France adolescent. Et quelque part, qu'on se retrouve sur des thématiques communes, sans le vouloir, voilà, c'est intéressant. Un mot sur la musique du film, elle est signée Ibrahim Malouf, et puis dans le film, il y a tout un tas de références à des chanteurs français. C'est des gens qui comptent aussi au Maghreb. Alors, on entend parler de Mort Schumann, on entend parler de Michel Sardou, et d'Eddie Mitchell dont on parlait là, il y a encore une demi-heure. Eddie Mitchell, vous ne saviez même pas que c'était un chanteur. Vous le regardiez à la télé dans la dernière séance sans savoir qu'il était chanteur. J'ai appris ça très tard, oui, à mon grand regret. Alors vous êtes rattrapé, vous avez fait un duo en télé avec lui, les Vieilles Canailles. Exactement, exactement. C'est vrai. Bon souvenir? Non, mais oui, excellent souvenir. C'est vrai qu'on regardait la dernière séance à la télévision, on avait le droit de regarder le premier film, on attendait quand même avec impatience les dessins animés au milieu, là, avec Sabri. Et c'est vrai que pour moi, Eddie Mitchell, c'était un mec avec une banane qui est assis dans une salle de cinéma et qui balance des films. Et quand je l'ai entendu chanter Oh, Cimetière des éléphants. Voilà, Cimetière des éléphants, ou alors en gros, bah, voilà. J'étais très surpris. Madame. Voilà. Juste un mot, parce que tu as parlé de la musique du film, c'est Ibrahim Malouf qui a fait la musique du film. Qui est un très grand musicien, trompettiste, et compositeur et arrangeur. Et il apporte énormément à ce film, c'est-à-dire qu'il a donné toute la poésie qu'on voulait donner au film. C'est-à-dire de la même manière que dans un film, il y a une lumière, il y a une humeur, il y a des acteurs. Là, on peut vraiment considérer que la musique est une partie intégrante du film. Et c'est un très grand artiste qui nous a fait l'honneur de travailler avec nous sur ce film. Et voilà, vous pourrez bientôt trouver son disque, la bande originale du film, qui va sortir en même temps que le film, en fait, le 17 février. Voilà.
On a une question première. Ah, j'ai pas fait gaffe. Donc bonsoir, tout d'abord super film, j'ai adoré. J'avais vu aussi Les Quelque part, que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé avec Dianel. Et je voulais vous dire, on parlait de duo comme tout à l'heure, et je trouve que le duo entre Fadza et Lambert Wilson est aussi super. Et je voulais savoir si c'est vous qui avez eu l'idée de lui proposer le rôle pour le film. Ah, merci déjà. Et Lambert en fait c'est venu aussi en écrivant. Quand on a eu le rôle de ce personnage là, donc là il s'appelle Philippe, a évolué au fur et à mesure du scénario. Et quand il s'est dirigé vers un châtelain, quelqu'un d'un peu désargenté, qui avait une certaine assise dans la société française, un noble, qui avait un château, etc. Lambert a tout de suite été un choix principal, quoi. Alors après, on demande à plusieurs acteurs parce que on ne sait pas s'ils sont disponibles. Le truc, c'est que Lambert a tout de suite adoré le scénario. Il s'est tout de suite vu dans le rôle. Il nous a appelé 2 jours après qu'on lui ait envoyé. Et c'était un vrai bonheur. Alors je peux laisser la parole à Fadza pour qu'il raconte comment ça s'est passé, mais c'est vrai que ce duo aussi, ne serait-ce que d'un point de vue physique, était très intéressant. Et ça a été un bonheur à filmer. Et moi je me souviens notamment de la scène de la lettre, qu'on a tourné un bel après-midi comme ça. Ouais, je suis signé Fatah Belhabas, qui était un morceau de virtuosité, quoi. On a dû faire 4-5 prises, et au montage, j'aurais pu toutes les prendre tellement ils étaient à chaque fois survoltés par le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai qu'avec Lambert Wilson, c'était un truc qu'on a... Il m'a tout de suite rassuré, on s'est tout de suite regardé dans les yeux, et on s'est embrassé. Non, mais ça a tout de suite collé, comme on peut des fois rencontrer 100 comédiens et ça colle pas. Et des fois ça colle, et après comme avec Jamel, c'est des gens qui ont de l'expérience et qui arrivent à coller avec presque tout le monde. Et puis qui t'aident, des gens qui t'aident, et puis Lambert Wilson, c'est Lambert Wilson, c'est la gastronomie française. Oui, c'est entrée, plat, dessert, etc. Lambert Wilson, c'est une révérence. Ouais, c'est quelque chose dans le cinéma français. Il a joué dans La Boue, il a fait des films américains, il sait tout faire, c'est un modèle. Et puis surtout, c'est une grande classe. Ouais. Quelqu'un de très très gentil. C'est bien parce qu'effectivement, c'est un film qui traite de la différence. Et pour Lambert, on le voit tout de suite quand on rencontre des gens, s'ils nous trouvent bizarres ou pas. Je pas besoin de parler. Et ça n'a absolument jamais été un sujet pour lui. Il est arrivé, il a eu affaire à des comédiens, il ne s'est pas demandé dans quelle partition il était, si c'était maghrébin, pas maghrébin. Lui, il avait quelque chose de drôle et de touchant à jouer. Et c'est ça qu'on a ressenti, il a été comme ça. Une question pour Mohamed Hamidi, le réalisateur. Bonsoir Monsieur Hamidi, félicitations pour le film. Merci. Il est super marrant et j'ai remarqué que c'est d'une simplicité en fait, parce que vous avez réussi à faire rire rien qu'à travers des dialogues, sans enchaînement de scènes ni quoi que ce soit. Donc félicitations. Et j'aurais voulu savoir, est-ce que vous aviez un message particulier à faire passer à travers ce film? Si ce n'est tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire qu'on peut tout intellectualiser, tout complexifier dans la vie, on peut aller chercher des choses compliquées, mais souvent les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne le croit, et notamment dans le rire, dans le rapport avec les gens. Moi j'aime bien être au plus proche des gens, au plus proche des choses, et effectivement le personnage de Fatah, en fait, que joue Fadza, c'est un mélange de tous nos parents. Et moi par exemple mon père, qui était quelqu'un de très simple, d'origine paysanne, d'Algérie, qui était quelqu'un de très drôle, il pouvait faire rire son radiologue, comme l'épicier du coin, comme ma mère, comme le médecin, et il n'y avait pas de classe sociale. Et effectivement, l'humour, c'est quelque chose qui est complètement hors classe, quoi. Et pouvoir comme ça, avec des mots simples, faire rire des gens, c'est un vrai talent, alors que moi j'ai pas en tant qu'interprète, mais que j'essaie de développer en tant qu'auteur et metteur en scène et réalisateur. Mais par contre, il y a des gens effectivement comme Fadza, comme Jamel bien sûr, qui ont ce talent eux, de pouvoir faire rire les gens. Et moi je suis bien content à ma place de pouvoir trouver des gens comme eux qui savent justement transformer des textes, des vannes,
des situations et les transformer en rire. Une nouvelle question. Bonsoir. Alors bonsoir tout le monde. Alors j'aurais une question pour Fadza. Je voulais savoir si c'était possible de nous chanter une petite chanson avec votre accent. s'il vous plaît. Je vais chanter une chanson pas connue. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire. Paris contre nous de la tyrannie, les combats sanglants entendez-nous, Macumba, tous les soirs, pour rire la vie. Merci. On l'a écouté à la radio, celle-ci. Belle version de la Marseillaise. Une autre question. Une remarque. Oui. Merci, madame. Bonjour, félicitations pour ce film d'abord. Et tout à l'heure, vous nous avez parlé du duo Jamel-Fadza. Alors du coup, je me demandais, est-ce que pour certaines scènes du film, vous avez laissé libre cours à l'improvisation ou tout était écrit? C'est en grande partie écrit, mais par contre, c'est écrit et improvisé à la fois parce que nous, on a une manière de travailler, c'est-à-dire qu'on fait les dialogues ensemble. Et donc au moment des dialogues, déjà ça improvise et on trouve des idées. Et puis après, effectivement, notamment avec Jamel, mais aussi avec Lambert, mais surtout avec Jamel, ce qui est intéressant quand on a un cadre, c'est qu'après on peut improviser. Et il y a pas mal il y a des petites phrases comme ça, des petites humeurs qui sont sorties pendant le film. Des fulgurances, notamment de Jamel, un conte à découvert, ou des Michel Sardou. Je prends pour Michel Sardou, c'est des petites choses comme ça que Jamel nous sort sur le moment et où on dit on prend, on garde. Vous travaillez 2 mois, 2 ans pour trouver la réplique, et Jamel il arrive 5 minutes et il trouve mieux. mais c'est important d'être humble devant l'humour, parce qu'il y a des moments, de toute façon c'est factuel, quand quelqu'un est plus marrant, quand quelque chose est plus marrant que ce que vous avez écrit, si vous êtes nous c'est dans notre intérêt de le garder, donc nous on essaye de border en ayant des textes et des répliques. Et puis dès qu'on trouve quelque chose de mieux, nous on est fans et on prend quoi. Mais surtout que l'improvisation c'est quelque chose qui se travaille beaucoup en amont. Aussi bizarre que ça puisse paraître. Quand je faisais de l'improvisation théâtrale, par exemple, il y avait des entraînements d'impro, on faisait des associations d'idées, on faisait toutes sortes d'exercices, des gymnastiques de l'esprit. Et pour pouvoir improviser en toute liberté, il faut vraiment qu'on soit sur un sol dur, quoi. S'il n'a pas travaillé sa partition comme un dingue, nous on ne peut pas arriver à faire le malin. Il faut tout un travail vraiment costaud pour qu'on sache ce qu'on a à jouer, ce qu'on a à dire, quel est notre personnage. Et puis après, on peut se permettre certaines libertés. Mais pour ça, il faut vraiment que ça soit taffé avant. Taffé, travailler dessus. Alors, le troisième groupe, je taffe, tu taffes, on taffe. Les dernières questions, la dernière peut-être. Voilà. Ah, celle-ci. Oui, oui. Alors, on est 35 heures, moi j'y suis pour rien. Bonsoir à tous. Donc c'est une question très simple. C'est pour les sorties à l'international. Est-ce que vous comptez sortir le film en Algérie, au Maroc, en Tunisie? Paye au dirham, frère. Alors, le film va sortir au Maroc, c'est sûr, parce que il y a un coproducteur marocain qui s'appelle Agora, qui avait déjà sorti quelque part au Maroc et qui va le ressortir. En Tunisie également. L'Algérie, il y a un problème de distribution qui est en train de s'organiser actuellement. Par contre, le film sera vu en Algérie. J'attends toujours qu'on m'invite pour m'entraîner quelque part en Algérie. Donc peut-être qu'on m'invitera pour montrer les deux. C'était pour ça ma question, voilà. Parce que je me doutais bien que c'était... Non mais après je sais que par contre, grâce à Internet, grâce à Twitter, j'ai eu énormément par exemple de retours de quelque part du public algérien qui l'a vu
forcément en DVD ou en téléchargement. Oui, il est déjà au marché là. Et c'est exactement. Donc moi, ce qui m'intéresse au bout d'un moment, c'est quand il n'y a pas les circuits sur place et que le film soit vu. Et effectivement, j'espère que les Algériens verront le film en masse. Et si moi je dois aller le présenter là-bas, moi je vais en Algérie 1 à 2 fois par an. C'est avec grand plaisir que je le présenterai en Algérie et au Maroc et en Tunisie et partout ailleurs d'ailleurs.